Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que le son est bon chez tout le monde? 565. Parfait. Ok, Impeccable. bon. Merci, Patrick. Bonjour Florence, bonjour Gavin, salut Omar, bonjour Merci. Joséphine, Nana, enfin tout le monde quoi. Voilà, voilà, voilà. Ça fait quatre bonjours, c'est un bonjour de plus que Flo. Bon, alors je vais partager mon écran sans tarder. Juste une minute. Alors, est-ce que mon écran apparaît bien? Oui, Parfaitement. oui. Ok. Bien, donc Joséphine m'a contacté effectivement, c'était quand avant-hier. Et c'était un peu coincé, mais bon, on arrive toujours, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, elle m'a dit qu'il fallait parler de se réinventer, comment se réinventer avec son business. Euh, on a juste quoi, 15 minutes, 15-20 minutes. Donc, plutôt que de parler de mon histoire, je vais me concentrer sur comment se réinventer avec le marketing de réseau, puisque c'est notre métier. Et peut-être que ça va justement permettre à beaucoup de personnes qui connaissent plus ou moins le métier de le redécouvrir. Enfin, en tout cas, j'espère apporter de la valeur un peu à tout le monde. Alors moi, c'est Patrick Nikiema, comme a dit Joséphine. Je suis enseignant-chercheur en électronique, mais je suis aussi à côté entrepreneur en marketing de réseau. Donc là, je vais plutôt vous parler de marketing de réseau. Et j'ai l'habitude de commencer mes formations en disant de ne pas croire à tout ce que je vous dis. Évidemment, pourquoi je vous dis ça? Mais je ne possède pas la science infuse, donc ce qui vous va, vous le prenez, et le reste, bon, bah, vous le mettez à la poubelle éventuellement. Bien, donc, comment se réinventer avec le marketing de réseau? Ah oui, je vais vous dire aussi quelque chose, je vais faire la matinale la plus rapide de l'histoire. Donc, mettez vos chronomètres, ça va, je vais battre un record. Alors, depuis, le marketing de réseau, il existe depuis plus de 110 ans, donc il y a plus rien à inventer. Donc, si quelqu'un vient vous parler de quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu en marketing de réseau, ben, dites-lui que c'est peut-être nouveau pour lui, mais qu'il a un siècle de retard. Donc, je ne vais rien dire de nouveau. Je vais juste apporter un éclairage sur quelques aspects qu'on a tendance à oublier. Et vous allez voir qu'en fait, il y a pas grand-chose à savoir, hein. Et comme j'ai dit, ça va aller très vite. Alors, donc, je vais vous poser une question. Mettez-moi dans le chat vos réponses. Dans quel type de métier pensez-vous que nous sommes? Alors, je vais activer ici le chat. Alors, je ne vois pas les réponses. Euh, alors, oui, c'est bon. Relationnel, MLM, métier du futur, vente, bien-être, VDI, marketing relationnel, MDR, recherche de solutions, leadership, affaires, etc. Ouais. OK, MDR, domaine bien-être. Vente directe, huitième, MLM, métier de l'avenir. OK, parfait, parfait, parfait. Alors, donc, il y en a qui ont la bonne réponse, effectivement, mais c'est des anciens. C'est un ancien qui m'a mis la bonne réponse. Alors, et j'arrive pas à supprimer le chat de mon écran. Je vais le déplacer. Désolé, la technique. Voilà. Alors, la réponse, c'est effectivement la prospection. Nous sommes dans un métier de prospection, tout simplement. Ça, il faut en être conscient. On n'est pas. J'ai vu des réponses circuler, mais la vraie, la bonne et la seule réponse, c'est que à partir du moment où vous faites du marketing de réseau, vous êtes dans un métier de prospection. Ça, c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a de commun entre cet avion, cet aigle et puis cet hélicoptère, d'après vous? Du vol.
Ils volent, oui. Quoi d'autre? Mettez-moi rapidement, rapidement, très rapidement vos réponses. Ils volent, décollage, ils volent, tous volent, hélice, espace. Ouais. Donc, j'ai Espace. j'ai vu la réponse, mais incomplète. Ils volent effectivement, mais ce qu'ils ont de commun, c'est que pour décoller, ils doivent être à 100%. S'ils mettent les gaz à 20, 30, 40, 50, 99,9%, ils ne vont pas décoller. Donc, compte tenu de ce que j'ai dit avant, que le marketing de réseau, c'est un métier de prospection, et ici que pour décoller, ils doivent être à 100%, la conclusion, c'est que en marketing de réseau, celui qui gagne, c'est celui qui parle à un maximum de personnes dans un minimum de temps. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez un 3 dans le chat. Voilà. Donc, exactement ça. Exactement. Et comme je vous l'avais dit, donc je vais supprimer le chat. Eh ben, donc vous savez tout pour vous réinventer, puisque vous savez que en marketing de réseau, celui qui gagne, c'est celui qui parle à un maximum de personnes dans un minimum de temps. Voilà, Florence, j'ai terminé, donc tu peux faire ta bio. Il est sérieux, lui. Alors, je suis sérieux, oui et non. Bon, je vais quand même continuer. 30 minutes. Je vais continuer, mais effectivement, vous allez voir que euh, tout ce que j'ai dit là, en fait, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas besoin d'être intellectuel ni quoi que ce soit pour réussir en marketing de réseau. À partir du moment où vous avez compris ça, c'est-à-dire que euh, celui qui gagne, c'est celui qui parle à un maximum de personnes dans un minimum de temps. Vous avez tout compris et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir en marketing de réseau. Alors, je vais quand même continuer, comme j'ai dit, pour expliquer un peu plus ce que c'est et notamment les 4 choses que nous faisons dans le marketing de réseau pour rester parmi les étoiles. Alors, la première chose, c'est que nous vendons des produits de valeur. Tous les produits en marketing de réseau sont de très bonne valeur. Nous vendons des produits de valeur en utilisant la publicité de bouche à oreille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous recrutons et nous formons des équipes d'autres personnes qui font la même chose que nous. La troisième chose, c'est que nous dupliquons le processus. Et la quatrième chose, c'est que nous améliorons la productivité de nos équipes grâce à notre leadership. Voilà. Ce sont les 4 choses qu'on fait en marketing de réseau. Et ce sont les 4 choses que les personnes qui vont parler au plus de gens dans un minimum de temps seront amenées à faire une fois qu'ils auront parlé de ces personnes. Donc, dans la suite, comme je l'ai dit en intro, je vais faire un petit récap, un petit éclairage sur le métier. Et j'ai choisi de vous faire ce parcours à travers un voyage que j'ai appelé tout simplement le voyage du marketeur de réseau. Donc, c'est un voyage qui va être en 5 étapes. Alors, la première étape, c'est laquelle? Lorsque vous démarrez votre business, c'est la phase d'excitation. C'est la phase d'excitation. C'est la phase de découverte. Vous venez de découvrir qu'il y a quelque chose que vous ne connaissiez pas, qui est magnifique. Comment ça se fait d'ailleurs que vous ne l'aviez pas su avant? Cet enthousiasme, cette excitation peut venir tout de suite ou quelque temps après. Tout dépend comment vous êtes arrivé à la société. Et cette excitation, elle a une durée indéterminée. Ça peut durer 3 mois, ça peut durer toute la vie, ça peut durer 6 mois. Et ça peut aussi parfois, malheureusement, amener un peu d'arrogance. Il y a des gens qui vont vous dire, ah ouais, non, non, mais c'est pas la peine de m'expliquer plus. Non, ça, je connais. Tu vas voir, je vais tout péter, etc. Donc, ça peut arriver si les personnes, justement, ont un ego un peu prononcé. Mais ça arrive surtout parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils sont dans une inconscience incompétente, dans une incompétence inconsciente, et ils ne sont même pas au début de leur phase d'apprentissage. Donc, toute phase d'apprentissage, vous avez 4 niveaux. Donc, vous avez le premier niveau, c'est l'incompétence inconsciente. Après, vous avez
l'incompétence consciente, vous avez la compétence consciente et vous avez la compétence inconsciente. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais je vous explique. Alors, vous conduisez des voitures, je vois qu'il y en a beaucoup, enfin tout le monde ici, je suppose, a son permis. Avant d'aller à l'auto-école, vous ne saviez pas que vous ne saviez pas conduire. Pour vous, c'était, vous imaginiez que c'était quelque chose qui allait tout seul. Vous étiez donc dans une incompétence inconsciente. Lorsque vous avez commencé le cours, là, vous vous êtes aperçu que, waouh, ça ne va pas être aussi simple. Et là, vous vous rendez compte de votre incompétence. Vous êtes conscient de votre incompétence. Et à ce moment-là, il va falloir apprendre. Quand vous commencez à apprendre, alors ici au Burkina, quand on commence à apprendre à conduire, je suppose que c'est peut-être partout pareil, les gens ils sont concentrés comme ça sur le volant et puis ils font les lèvres comme ça. On appelle ça ici vamer la bouche, ils vament la bouche comme ça et puis ils sont concentrés. Donc là, c'est dans cette phase où ils commencent à se rendre compte qu'ils sont incompétents et ils apprennent. Après, au bout d'un certain temps, ben, ils savent conduire, donc ils sont dans une compétence consciente, et puis ils dévament la bouche, ils conduisent normalement. Et plus tard, lorsqu'ils ont leur permis, là, ils sont inconsciemment compétents, c'est-à-dire que tous les mécanismes qu'il faut pour conduire, ils les ont intégrés, ils conduisent comme ça sans même réfléchir. Il y en a même qui se permettent d'avoir le téléphone au volant, mais bon, ça, c'est passible d'une amende. Donc, ces 4 phases d'apprentissage, on va les retrouver partout, et notamment ici dans le parcours, dans le voyage que je vais vous montrer. Donc, ici, dans la phase d'excitation, euh, on est dans la phase d'incompétence inconsciente. Mais cette excitation, elle est aussi intéressante parce qu'on va l'utiliser pour mettre en mouvement le nouveau FBO. Autant l'exploiter pendant, enfin, lui donner toutes ses chances pendant qu'il est encore chaud pour contacter son marché chaud, justement, et le mettre en route, puisqu'on a vu qu'au départ, il faut démarrer très vite et à 100%. La deuxième phase, la deuxième étape, ça va être la compréhension. Cette deuxième étape-là, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Eh bien, la personne, elle a quelques clients, elle a quelques résultats, mais elle comprend que ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'elle a parrainé plein de gens. Elle a fait un bon départ. Il y a 3, 4 personnes qui sont venues. Elle s'est dit, ouais, ça y est, c'est parti. Et puis, 2 semaines après, 3 semaines après, pouf, il n'y a plus personne. Ou bien alors, elle a mis 2 mois, 3 mois, 4 mois sans parrainer personne. Et là aussi, c'est compliqué. Donc, elle se dit, bah, l'affaire là, c'est pas si simple que ça. Donc, elle comprend que c'est un métier qui doit s'apprendre. Donc, maintenant, elle sait qu'elle ne sait pas. La personne sait qu'elle ne sait pas. Et ce métier, non seulement il doit être appris, mais il doit être appris de la bonne façon. Et à ce moment-là, vous devez faire donc, vous devez mener des actions massives, comme j'ai dit, 100% au démarrage. Et ces actions massives-là, vous allez les faire alors que justement la phase d'excitation est passée. Donc, il va falloir se forcer à les faire. Ces actions massives, ce n'est pas non plus une question de temps. Ce n'est pas les personnes qui ont le plus de temps qui vont réussir en marketing de réseau. Ça, détrompez-vous. Ça va être juste une question d'efficacité dans l'utilisation du temps que vous allez consacrer au business. Il y a aussi dans cette phase de compréhension l'effet de ce que j'ai appelé les fake news. Parce que là, vous vous rendez compte que soit on vous a menti, soit vous n'aviez pas bien compris, mais vous vous apercevez que non, on n'achète pas un pack et puis la société vous verse une rente à vie. Entre l'achat du pack et les bonus, il va falloir travailler, mettre en place un réseau, et que ce réseau vous rapporte, mais il va vous falloir généralement entre 5 et 10 ans, et ce n'est pas en un an. Il y a des exceptions, bien sûr, mais la moyenne, ça va être ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ben, vous avez 80% des gens qui vont abandonner, tout simplement parce que, voilà, ils trouvent que, ouais, c'est bien beau ton business, mais bon, oui, non, je ne sens pas le courage d'abandonner de tout ce que je fais déjà, etc. Bien. Donc là, on est dans la phase, dans l'étape numéro 2. Ensuite, l'étape 3 du voyage, c'est la naissance du leader. À ce stade, vous avez tout mis en place. Oups, sorry, voilà. Donc, à ce stade, vous avez tout mis en place, vous avez structuré, mais vous n'avez pas encore les résultats que vous espériez. Donc, vous comprenez
que c'est un métier qui va reposer sur vous à 100%, et vous êtes de plus en plus conscient de votre incompétence. Donc, arrive donc le dilemme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois apprendre? Ou bien je dois abandonner? Est-ce que je dois avoir l'humilité de reconnaître mon état et écouter? Ou bien est-ce que je reste sur mon orgueil et puis je fais comme j'ai envie de faire? Est-ce que je suis la bonne personne pour faire du marketing de réseau ou bien est-ce que je suis un coco ou une coco? Alors, je vous définis le mot coco que j'ai inventé, on va dire. Enfin, je ne l'ai pas inventé, mais là, je vous donne la définition suivante. Un coco, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est quelqu'un qui est orgueilleux, soit quelqu'un qui est méchant, soit quelqu'un, enfin bref, quelqu'un, voilà. Si vous êtes coco, par exemple, et que vous êtes un très bon mécanicien, ben, vous allez toujours avoir des clients. Mais si vous êtes coco et que vous faites de marketing de réseau, ben, tout le monde va fuir. Vous n'aurez pas de réseau. À ce moment-là, il va falloir donc changer. Parce que c'est très, très dur de faire un réseau. Un réseau, c'est une somme de vibrations. Des vibrations qui vont venir des personnes, des équipes. Et là, vous comprenez que vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde de la même manière. Très simple. Vous prenez par exemple des moutons. Enfin, je ne sais pas que les humains sont des moutons. Hein. Vous prenez des moutons, vous avez un berger, il pourra les conduire tranquillement. Vous prenez le même nombre de moutons, vous transformez ça en nombre de chats et vous voulez les gérer. Là, ça va être une autre paire de manches. Et là, avec les humains, ça va se passer à peu près comme les chats. Donc, il va falloir pouvoir gérer tout ça. Et là, c'est là qu'intervient le développement personnel. On dit toujours que le marketing du réseau, c'est du développement personnel déguisé en opportunité. Donc, vous allez avoir besoin de faire du développement personnel, d'aller à des centres de développement personnel, mais aussi aller à des événements. Pourquoi aller à des événements? Parce que les événements, c'est ce qu'on appelle un cerveau collectif, où vous allez apprendre plein de choses, entendre des histoires, etc., qui vont vous motiver de manière externe. Qui vous motiver de manière externe. Cette motivation externe, ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Par contre, la motivation interne qui est générée par votre pourquoi, celle-ci, c'est celle-là qui va vous permettre donc d'aller très loin. Mais la motivation externe qui est donnée par les événements, il faut que vous alliez périodiquement et au maximum d'événements. Pourquoi? Je pense cette image-là toute simple. Vous prenez un feu, vous mettez plusieurs bûches, vous mettez du feu, toutes les bûches s'embrasent. Si vous enlevez une des bûches que vous la mettez à côté, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, elle va s'éteindre. Si vous la remettez avec les autres bûches, elle va s'allumer de nouveau. Le foyer, ce sont les événements et les bûches, c'est vous, c'est moi. À chaque fois que vous repartez à un événement, vous avez ce feu-là qui vous brûle de nouveau et vous pouvez pendant un certain temps poursuivre votre route, mais il faut obligatoirement que vous reveniez de temps en temps pour ne pas vous éteindre complètement. Alors, à cette étape-là, vous avez la moitié des 20%, puisqu'on a vu qu'il y a 80% qui s'étaient arrêtés à l'étape 2. On a la moitié des 20% qui restent, donc il n'y a plus que 10% par rapport au début. Et à ce moment-là, vous commencez quand même donc à avoir des bons revenus. Et puis bon, voilà, vous commencez à comprendre que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Étape 4, c'est l'étape suivante. Là, c'est la consolidation du leader. Consolidation du leader. Vous avez survécu aux 3 étapes et vous êtes maintenant dans la compétence consciente. C'est-à-dire que vous savez que vous savez. Vous allez vous apercevoir que vous avez une vision différente un peu de celle des autres, de vos fréquentations, de votre entourage, etc. Et c'est à ce moment-là que le marketing de réseau comme ascenseur social va commencer à faire son effet. Vous allez sentir effectivement ce début d'ascension sociale. Et vous allez même vous amener à vous demander, alors, est-ce que je le fais à 100% ou est-ce que je continue à faire mon métier? Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Si vous aimez votre métier, il n'y a pas de raison que vous fassiez une démission. Si cette décision, elle est totalement personnelle à tout un chacun. Cette étape 4, c'est l'étape également où on peut avoir un peu de relâchement. Et quand on a ce relâchement, il va immanquablement se passer un effondrement de votre réseau parce que votre réseau n'est pas encore suffisamment solide.
il a besoin de vous, même longtemps après, il a toujours besoin de vous. Et cet effondrement, 99% des FBO, de tous ceux qui font du marketing du réseau, vont le vivre. Ce qui est souhaitable, c'est que ce soit un effondrement le plus petit possible. On a vu un exemple dans la semaine d'un effondrement qui était très, très grand, mais qu'elle ne s'inquiète pas parce que ces effondrements, ce sont des occasions de pouvoir justement grandir après la chute. Et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que après ce retour-là, la rémunération sera encore plus intéressante. Après l'étape 4, on va arriver donc à l'étape 5, où là, le leader sera confirmé. La confirmation du leader. Vous avez maintenant de l'expérience, vous maîtrisez presque tout, et vous êtes dans la compétence inconsciente. Vous êtes inconsciemment compétent. Alors, cela dit, l'apprentissage, il continue toujours, hein, ça ne s'arrête jamais. Par contre, vous avez compris qu'on apprend de tout le monde, aussi bien des gens qui sont au-dessus que des gens qui sont en bas, des gens qui sont de votre métier, des gens qui sont d'autres métiers. Voilà, vous continuez. Vous avez dépassé le millier de personnes dans votre réseau parce que vous avez compris aussi la duplication. Alors, ce que vous avez compris, c'est que tout le monde ne doit pas faire ce que vous faites parce que vous êtes à un niveau où vous n'êtes pas duplicable par ceux qui viennent de commencer. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui est au CP1, vous le mettez directement au CM2 ou en terminale, il est complètement paumé. Donc, à ce moment-là, vous savez qu'il faut faire aux gens ce que vous faisiez quand vous étiez à leur niveau, c'est-à-dire quand vous étiez au CP1, au CM2, etc. À ce sujet, vous avez compris aussi que la duplication ne commence pas à partir du moment où vous avez parrainé quelqu'un, mais à partir du moment où vous avez contacté la personne. Parce que dès ce moment-là, la personne va s'imaginer le business de la manière dont vous l'avez contacté. Et quand vous avez compris ça, vous allez contacter les personnes d'une certaine manière selon leur catégorie ou selon le genre de personnes que vous allez vouloir donc recruter dans votre équipe. Vous avez à ce niveau vécu un ou plusieurs effondrements dont vous avez justement tiré des leçons et vous connaissez aussi parfaitement votre métier. Quand je dis vous connaissez parfaitement votre métier, vous savez faire la différence entre un système de Ponzi, des systèmes pyramidaux, et le marketing de réseau, de manière à pouvoir donc l'expliquer de manière correcte à vos prospects, mais aussi à vos downlines pour éviter justement le genre de choses qu'on a vues dans le témoignage de mardi passé. Vous avez compris aussi les différents types, vous connaissez aussi les différents types de plans de compensation qui sont dans le métier. Vous avez donc du binaire, du matriciel, de l'unilevel, à échelon, hybride, forcé, générationnel. Enfin, il y a plusieurs types de plans de compensation que vous devez connaître et savoir votre société, quel est le type de compensation, de plan de compensation que vous avez. Vous connaissez aussi les différents statuts des personnes qui font du marketing de réseau pour pouvoir justement en débattre au moment des prospections et pouvoir répondre aux questions. Acheteurs et vendeurs, courtiers, mandataires, représentants, etc. Vous connaissez aussi les règles de fiscalité qui, là, sont différentes selon les pays. Vous connaissez les règlements de collaboration avec la société. Vous connaissez les interdits, ce qui est autorisé, etc., etc. Bien, vous connaissez donc votre métier. Vous avez compris aussi qu'il faut laisser tomber certaines pratiques non positives que vous aviez eues au début, parce que effectivement vous étiez dans l'incompétence inconsciente et ensuite dans l'incompétence consciente. Et au moment de ces deux phases-là, on fait des choses que après on se dit, bah oui, on n'aurait pas dû faire ça, mais c'est parce qu'on ne savait pas. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir donc éclairer le chemin des personnes qui vont venir après vous, de manière à ce que votre expérience ne soit pas une lumière qui éclaire seulement votre chemin. Vous connaissez aussi les vraies statistiques. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a moins de 1%, on va dire, de personnes qui font du marketing de réseau qui vont gagner de manière vraiment extraordinaire. Vous en aurez un peu plus qui vont gagner beaucoup, mais la majorité, ce sont des gens qui vont gagner moyennement. Et donc ça, si vous avez ça en tête,
Ben, vous savez que la majorité des personnes que vous allez avoir dans vos équipes, ce sont des personnes qui vont être dans cette catégorie-là. Et donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir donc leur apprendre à investir de manière à ce que justement, ils puissent, pour certains, atteindre la liberté financière qu'ils ont en objectif. Et donc, vous devez vous aussi apprendre les investissements, mais aussi apprendre aux autres à investir. Et là, vous avez un développement personnel qui est au-delà de ce que le marketing du réseau vous a apporté. C'est-à-dire que ce développement personnel, il vous a amélioré donc, dans plusieurs autres domaines, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que je voulais donner très rapidement comme étape, les 5 étapes pour le parcours du marketeur de réseau. Et pour terminer, en conclusion, je dirais que pour vous réinventer en marketing de réseau, il faut juste comprendre les 3 choses qui sont là. Il faut pouvoir utiliser les produits, c'est-à-dire les consommer. Il faut pouvoir partager les produits, c'est-à-dire vendre. Et il faut pouvoir partager le business, c'est-à-dire parrainer. Quand je dis parrainer, ce n'est pas recruter, c'est recruter la personne et pouvoir l'accompagner. Tout ce que vous faites et toutes les informations que vous suivez, tout ce que vous allez apprendre ensuite, aura pour but de vous faire mieux performer dans chacune de ces 3 activités. Donc, comprenez que à chaque fois que vous faites ces 3 activités, et surtout en masse, comme je l'ai dit au début, vous allez avoir beaucoup de non. Mais un non, il faut comprendre qu'un non, c'est de l'argent. À chaque fois que quelqu'un vous dit non, vous gagnez de l'argent. Donc, il faut privilégier la recherche du non. Je n'ai pas dit non plus qu'il faut aller foirer votre présentation pour que la personne vous dise non. Je n'ai pas dit ça. Mais je ne sais pas si j'ai le temps, je n'ai pas de chrono là sous les yeux. Est-ce que je peux expliciter pourquoi non, c'est de l'argent ou pas? Je ne sais pas si je... Vas-y, 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 vas-y. Ok, d'accord. Par exemple, ici au Burkina, quand quelqu'un vous dit non, vous gagnez entre 5 000 et 10 000 francs. C'est bizarre, hein? Pourquoi? Parce que là, le marketing des réseaux, c'est juste la loi des nombres. Pour avoir une personne qui va prendre son pack, il va vous falloir parler à 10 ou à 20 personnes. Si vous parlez à 10 ou à 20 personnes et qu'il y a une personne qui dit oui, ça veut dire que les 9 non vous ont permis de trouver ce oui. Et donc, pour avoir le oui, il va vous falloir avoir 9 non. Mais les 10 personnes que vous avez contactées vont vous permettre donc d'avoir une personne qui va prendre son pack à 2CC. Lorsqu'il prend son pack à 2CC, avec la marge que vous avez, ça vous fait 100 000 francs CFA. Si vous divisez ça par le nombre de personnes que vous avez contactées, si c'est 10 personnes, ça fait 10 000. Si c'est 20 personnes, ça fait 5 000. Mais si vous ne contactez pas ces personnes-là, ces 100 000, vous ne les aurez pas. Donc, ça veut dire que chaque nom représente de l'argent. Et qu'à chaque personne qui vous dit non, vous devez lui dire « Ah ben, merci beaucoup, tu viens de me faire gagner 5 000 francs. » Ça peut même être un motif une méthode de prospection. Et bien, ah bon, comment ça se fait? Enfin bref, là, je plaisante. Alors, il y a un ouvrage qui est très intéressant à ce propos-là, qui s'appelle Non, c'est bon. Le titre, c'est Non, c'est bon, écrit par Richard Fenton. Richard Fenton est le deuxième auteur, je ne me rappelle plus. Mais si vous tapez, vous allez voir. Donc, au quotidien, ce que vous devez faire, c'est contacter, qualifier, présenter, suivre. Contacter, qualifier, présenter, suivre. Contacter, qualifier, présenter, suivre, tout simplement. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est le maximum de contacts qui va vous permettre donc d'avoir ces résultats-là. Et les contacts, vous allez les trouver où? Ben, le marché chaud, donc parmi vos proches. Le marché froid, et dans le marché froid, vous avez ben, le terrain, la prospection terrain, hein, le street marketing, etc. Et vous avez aussi les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est le plus grand terrain de jeu actuellement. Malheureusement, on n'a pas tous les compétences nécessaires pour le faire. Mais maintenant, il y a la possibilité de pouvoir faire la prospection sur les réseaux sociaux. Je vais me permettre de vous donner un lien qui pourra vous être très utile, que vous allez pouvoir aller consulter. C'est de l'intelligence artificielle au service du marketing de réseau. Vous allez pouvoir, même si vous êtes nul en réseaux sociaux,
pouvoir faire de la prospection sur Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Parce que là, vous savez, un outil qui va vous créer des sites en 2 minutes, et j'exagère pas, hein, 2 minutes, qui va vous créer des tunnels de vente, qui va vous créer des vidéos. Vous avez juste à donner votre produit, donner ses caractéristiques, et puis mettre ou pas un avatar, et plouf, il vous sort la vidéo de synthèse. C'est quelque chose de vraiment très, 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 très exceptionnel, en tout cas, je trouve, à vous de juger. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Donc, namasté et merci à tous pour votre écoute. Voilà. Waouh, waouh, Ah, waouh. On a eu le professeur. On a eu le professeur. Vous comprenez maintenant pourquoi les bâtisseurs, ça court. Parce que derrière, il y a justement Patrick qui est là, avec Youk Barré, les cerveaux des bâtisseurs, des personnes qui nous font tous les réglages. Et ce matin, on a eu droit à un cours magistral en ce qui concerne le marketing de réseau avec Forever Living Product. Le professeur Nikema a commencé par se présenter. Il est professeur-chercheur, enseignant-chercheur et également entrepreneur en MLM. Il a donc commencé par nous faire prendre conscience de ce que c'est que notre métier. Et on a eu à définir le travail que nous devons faire, c'est la prospection. Et nous devons démarrer à 100%, prendre notre envol et parler surtout au maximum de personnes. Car